Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très mal. Précédemment, sur l'île des défis extrêmes, les équipes ont dû relever 3 défis qui ont mis leur confiance mutuelle à l'épreuve. Le défi d'escalade nous a révélé bien plus que la rancœur de Marie-Lou envers Joël. Et Loïc a reçu du poisson venimeux en plein visage, gracieuseté de Tania. DJ a dû confier son petit lapin à JF, grossière erreur, soit dit en passant. D'autres campeurs ont atterri sur les fesses. Et Hugo a bien étonné Audrey en lui montrant son côté délicat. Ouais, de belles émotions et de la rigolade. Restez à l'écoute pour la plus dramatique des cérémonies du feu de camp sur l'île des défis extrêmes. Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai célèbre. Oui, je serai célèbre. OK. Qui a fait un sandwich avec mes sous-vêtements? Harold! As-tu fini d'être dégueulasse? Non, attends! C'était même pas moi! Bande de cave! Je te jure, des fois, c'est trop facile de le niaiser. Je sais, c'est malade. Écoutez-moi bien, gang de coquerelles! Je veux voir tous les campeurs se rapporter au quai de la honte à 0900 heures! Ça, c'est maintenant, soldats! Suite! En ligne, puis restez à l'attention! Vous trouvez ça propre comme formation? Décollez! Baisse les bras! Les yeux devant! La tête droite! Oh, je sens qu'on va avoir du fun aujourd'hui. Quoi? As-tu quelque chose à me dire, soldat? Non, rien. Puis tu vas continuer à te taire, OK? Jusqu'à ce que je te dise que tu peux dire quelque chose! Aujourd'hui, votre défi sera pas des plus faciles à faire. En fait, je m'attends pas à ce que tout le monde en sorte vivant. Ah, ça pince! Mes ordres sont de m'assurer que la gang de bébés que j'ai devant moi abandonne mon camp sauf un. Le dernier à résister gagne l'immunité pour son équipe. Où est-ce qu'il est passé, Louis? Règle numéro 1. Vous allez m'appeler le maître-chef. C'est-tu clair ça? Oui, maître chef! Vous dormirez quand je vous dirai de dormir. Puis vous mangerez seulement quand je vous dirai de manger. Est-ce que c'est clair? Oui, maître chef! Règle numéro 2. Quand vous serez prêt à abandonner, vous devrez marcher jusqu'au bout du quai et sonner la cloche. Ce qui m'amène à la règle numéro 3. Je veux qu'il y en ait un qui lâche avant la fin de la première journée. Et la journée va continuer jusqu'à temps qu'il y en ait un d'entre vous qui lâche. Ramenez vos fesses sur le plage, soldats! Courez! OK, je sais pas c'est qui a eu l'idée tordue de mettre le chef en charge du défi aujourd'hui, mais je dois avouer que... je suis presque épatée. Écoutez ça! Chaque équipe devra tenir un canot au-dessus de leur tête. Si j'envoie enlever ses mains de sur le canot, automatiquement je l'élimine du jeu. Vous aurez pas de lunch tant qu'il y en a pas un qui lâche. Canot en haut! C'est pas si dur que ça. Super facile. Lâchez pas, gang de flammous! Ça fait juste 3 heures! On dirait qu'ils n'ont pas eu de lunch aujourd'hui. Faut croire qu'il y avait juste pas faim, hein? À moins qu'il y en ait un qui veuille lâcher tout de suite. Que je te vois même pas y penser, Gontran. C'est l'heure de remonter ta prise. Ah!
bien drôle! As-tu un problème de ce côté-là? Non. Les 25 soldats qui sont allés dans la jungle ce soir-là, seulement 5 sont revenus vivants. Mais c'est quelle guerre que vous avez faite? Est-ce que je t'ai demandé de parler? Parce que je me souviens pas de t'avoir dit de parler! Ben correct. Je suis sûre qu'il a jamais fait la guerre. Gang, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Je sens plus rien dans mes bras, je suis plus capable. On dirait bien qu'on s'est trouvé une lâcheuse! Faut que tu résistes, Tania! Hey! OK, écoute. Y a pas de honte, fille. T'as fait de ton mieux. En te comportant en bébé qui a laissé tomber l'équipe! Alors, pour le reste d'entre vous, rendez-vous au mess où le souper est servi! Chouette, merci! Ça, c'est cool! OK, les bons à rien, ouvrez vos oreilles! Vous avez 10 minutes pour manger avant de commencer votre entraînement de nuit, donc faites ça vite! C'est pas vrai! Il est malade. Excusez-moi, maître chef. Elle est où, la bouffe? Vous l'avez dans la face. Mais c'est les restes qu'on n'a pas fini de manger au déjeuner ce matin? En effet, quand on est en guerre, on avale ce qu'on trouve! Wow, on dirait que t'as la situation sous contrôle. Je m'en vais à l'atelier de bricolage. Tu viens? Certain, moi j'aime ça le bricolage. Ah non, je vais pas avaler ça. Moi non plus. Quoi, tu l'aimes pas, notre spécial, princesse? Un jour, moi, je vais me présenter aux élections provinciales. J'ai aucune envie que quelqu'un me sorte une photo de moi, la tête dans les poubelles. Hey, Harold, on se sentait trop mal après le coup des sous-vêtements puis de la canne à pêche. Ça fait que, tiens, on t'a trouvé du bon jus de pomme. Merci. Hey, c'est pas du jus, ça? Oh, mon erreur, chose. Oh, on dirait bien qu'on a confondu ça avec de la graisse de cuisine. Les gars, vous êtes tellement immatures. Vous êtes bien fiers de vous autres, là. OK, écoute. Je le sais que tu m'haïs pas. Lui, il sait que tu m'haïs pas. Tout le monde le sait. Je vais te donner un truc. Si t'as envie qu'on s'embrasse, ça se peut que je dise oui. Quand je pense que j'ai vraiment cru que tu pouvais être fin. Moi? Fin? Ouais, c'est ça. Où c'est qu'elle a pris ça? Laissez faire. J'avais tort. Il est juste aussi gnochon puis énervant qu'il veut bien vous faire croire. Je vous souhaite un bon appétit. Ben, s'il y en a un qui lâche, on a fini pour la journée. On aura fini quand je vous dirai qu'on a fini! Oh, ouais, attends, fais-moi-en 20! Y'en a-tu d'autres qui ont des commentaires à faire? Ouais, je peux aller à la salle de bain. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. Pour le prochain défi, vous allez composer un texte de 300 mots au sujet de l'amour que vous avez pour... moi. Tous ceux qui tombent endormis ou qui ne terminent pas leur composition vont se faire éliminer. J'adore le maître chef Albert parce qu'il est vraiment... Hey, c'est juste une phrase, ça, avec 5 pages de vraiment pour combler les trous! Il y a 300 mots exactement. Vous pouvez compter si vous voulez. Ta bave coule partout, gros bébé! Vous deux, les paresseux, je vous sors! Le reste d'entre vous, allez vous coucher, je veux vous voir sur le terrain de jeu à 0,500 heures! Vous avez oublié une tâche ici, général. Mon gars! T'as-tu le goût de faire 50 fois le tour du camp au pas de course? Non, merci. Il s'en va se coucher directement. T'en viens-tu?
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux te faire éliminer du jeu ou quoi? Je savais pas que ça t'inquiétait. Oh, t'es con! J'ai juste pas envie qu'on perde le défi encore. Arrête donc de faire toutes sortes de niaiseries. Fais donc ce qu'on dit de faire pour une fois, OK? Je suis sûr qu'elle me veut. Aucun doute. Vous allez faire le parcours jusqu'à temps de pouvoir tous le compléter en dedans d'1 minute. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est clair. Si on perd encore à cause de toi, ta vie va devenir un enfer, crois-moi. Go, les Boiriens, go! Général dérangé, on a une complication ici. Trop de bouette. Sonne la cloche puis rapporte-toi à l'infirmerie. T'as fait ton devoir ici. Wow! Pauvre gars. Fais ton parcours, soldat! Ah ouais! Un faux mouvement puis je te fonce dessus comme une mouche sur une bouse de vache! Je suis impatient de voir ça. Monsieur! Défunt soldat, je te salue! Ça vient de te coûter 20 autres push-ups! Tant mieux! Mouah! On dirait que tu viens de pousser ta loque avec le chef, mon vieux. Je pense que t'as raison. Une nuit de détention en solitaire, mon gars, dans la cabane à pêche. Puis après, c'est-tu supposé me faire peur? J'aurais dû fermer ma grande trappe. Je vais aller voir s'il est correct. Avoue que tu l'aimes. Je l'aime pas. Pas du tout. Oui, tu l'aimes. Non seulement je l'aime pas du tout, mais il me tape sur les nerfs. Il est impoli, rebelle, puis il est totalement fatigant. Je vais aller voir s'il est correct. Je suis sûr qu'elle l'aime. Allô? Hugo? Princesse! J'aimerais ça que t'arrêtes de m'appeler comme ça. Ouais. T'es venu réclamer ton bec? Même les porcs ont le droit de manger. Non merci, je suis correct avec les appâts. Eh bien, c'est tout ce que le chef veut nous servir après notre pathétique performance sur le parcours d'obstacles. Pourquoi t'es toujours sur le dos du chef? Tu sais que ça va juste attirer des ennuis. Pourquoi t'es toujours tellement coincé dans la vie? Eh, je suis pas coincée, moi. Tu respectes tout le temps les règles. Mais toi, tu veux toujours briser les règles. Non, juste celles que je trouve connes. OK. Donc, ça se peut que je suive toujours les règles. Ça fait que tu me vois comme une perdante super coincée, c'est ça, hein? Peut-être bien. Oh! Dans ce cas-là, pourquoi tu veux suivre les règles? Parce que de pas suivre les règles, ça t'a valu un séjour dans la cabane à pêche! Mais je suis dans la cabane à pêche avec toi, par exemple. On échange-tu ce chenoute-là pour du beurre de pinot croquant? Non, tu me niaises, là! Tout ce que j'ai avalé depuis 2 jours, c'est du gruau. Mais le chef voudra jamais, c'est sûr. Tiens, tu vois, c'est ça le problème avec tes idées. Le truc, c'est de pas aller lui demander. Est-ce que t'en as un pot sur toi? Non, mais j'ai mieux, je sais où on peut en trouver. Ça implique, bien sûr, de briser un certain nombre de règles aussi. Ça te tente-tu? OK, on le fait! Bon, OK, cool. Doucement. Doucement. Rampe. Les 25 soldats qui sont allés dans la jungle ce soir-là, seulement 5 sont sortis. S'il nous attrape, on va se faire tuer. Non, mais hey, c'est vrai. Moi, je serais plus rien sans ma barbe pas faite. Amen, mon gars. Es-tu sûr que tu vas aller jusqu'au bout, princesse? Certain. Ça, c'est la meilleure soirée de notre séjour ici. Et un petit cadeau, gracieuseté des carpes de l'enfer. Wow, t'apprends vite.
dirait que j'ai attrapé les champignons pendant notre parcours d'obstacles. Contrant, on mange ici! Oh, puis c'est quoi ces histoires de guerre à lui? Il est tellement fêlé. Fille, mes ongles sont pas faits pour le combat militaire. Tu sais ce que je veux dire? Sérieusement, si j'avais voulu m'inscrire dans l'armée, je l'aurais Ah, fait. les gars! Dégueu! Non, ça, tu vois, c'est juste du gaspillage de beurre de pinot. OK, là, je pense que t'en as eu assez. Oh non, non, juste encore une autre. Oh! Oui, oui, c'est là, j'aurais pas dû. Comme ça, la princesse a son côté obscur. OK, ça, c'était trop dégueulasse. Mais on dirait qu'une fois que j'ai goûté au mal, j'ai eu trop de plaisir, j'en voulais plus! Ben, tu pourrais toujours me donner un bec, ça serait vraiment mal. T'es toujours pas mon genre. Correct. Une vie sans beurre de pinot, c'est tout ce qui te reste. Puis toi, c'est une vie en prison. Je le sais. Ouais, cool! Je te l'ai dit qu'elle voulait de moi. À toutes les recrues qui restent, la prochaine étape de votre entraînement commence demain, à 0701. Puis si j'attrape l'innocent qui a volé mon sandwich, il va en manger toute une! Ce que vous expérimentez ici, c'est une ancienne forme de torture. À l'heure qu'il est, le flux sanguin commence à descendre vers la tête. Le stade suivant, c'est la nausée, suivi par des étourdissements puis des rougeurs dans la face. Quand vos yeux vont baigner dans le sang, ça se peut que vous tombiez sans connaissance. Hugo! Il est correct. Il va s'en remettre. Voyons, je me rends pas. Ah! OK, ça y est, je suis tannée. On débarque de sur moi, gros plein de soupe! Je m'excuse. Cesse de rire immédiatement! Excusez, j'y arrive pas. Je m'attendais à plus de ta part, soldat. Maître chef, il me reste seulement une chose à vous dire. Et on peut l'entendre, s'il vous plaît? Faut vraiment faire renouveler votre prescription. Ouais, c'est en plein de ça que je te parle. OK, mon GF, maintenant on compte tous sur toi. T'es-tu correct, Joël? Ah ouais, je peux rester de même toute une journée. Là, tu parles, Joël! Moi, je triple la tête à l'envers! On sait tout. Ça risque de laisser des marques. Ouais, courageur! Joël! Félicitations, soldat! J'irai faire la guerre avec toi n'importe quand! Je vais essayer de m'en rappeler en faisant mon choix de carrière. Fais donc ça, soldat! Fais donc ça! Je n'ai plus que 5 guimauves dans mon assiette. Et ces 5 guimauves représentent les campeurs qui pourront continuer de venir camper ici. Vous avez tous entré vos votes dans l'urne que j'ai là. Si vous n'entendez pas votre nom, vous devrez immédiatement vous diriger vers le quai de la honte pour prendre le bateau des losers et rentrer chez vous. Et vous ne reviendrez plus jamais. Hugo. Ouais! DJ. Yeah! Brigitte. JF. Yeah! Campeur. J'ai ici la toute dernière guimauve de la soirée. Harold. Ouais! Quoi? Vous
avez voté pour Harold au lieu de moi? Ben oui, c'est toujours un choc. Non, c'est pas possible! Je veux un deuxième décompte! Non, sérieusement, Louis, je sais très bien qu'on était 3 au moins à pas voter contre elle. Je refuse de céder! Je refuse de céder! Man, ça m'écoeure! J'étais votre planche de salut! J'ai une formation de conseillère en loisirs! Hey! Allez-vous me lâcher? Oh! Vous allez entendre parler de mes avocats! Audrey, attends! J'ai fait ça pour toi! Hugo! Ok, c'est assez bizarre, c'est effrayant même, mais j'adore ça! Je t'oublierai jamais, Hugo! Qui a fait un sandwich avec mes sous-vêtements? Oh! Ben drôle! Hey, c'est pas du jus, ça? Oh, mon erreur, chose! Vous vous trouvez ben drôle, vous autres. On va voir si vous aimez ça quand il y a quelqu'un qui se mêle de vos histoires de cœur. Ouais.